Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, je suis Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec. C'est avec grand enthousiasme que nous vous accueillons aujourd'hui, dans le fond, pour parler de l'importance de former votre personnel en service à la clientèle et en vente. Nous sommes ici pour vous présenter une solution innovante qui va répondre à vos besoins de formation pour vos employés de magasin. Il s'agit de notre tout nouveau programme Travail-études en service à la clientèle. Ce programme professionnel, c'est un programme de courte durée qui va offrir une expérience unique parce qu'il va se dérouler entièrement en magasin, donc 100% en magasin. Donc, plus besoin pour votre personnel de quitter votre environnement de travail. C'est une solution pratique et immersive qui permet à vos employés d'appliquer immédiatement les compétences acquises. Puis ça, c'est pas tout. C'est un programme qui est accompagné aussi d'une multitude d'avantages et notamment de généreux remboursements salariaux. Donc, en formant votre personnel, vous allez bénéficier non seulement d'une main-d'œuvre qualifiée, mais également aussi d'un soutien financier substantiel. Et évidemment, on va vous présenter tout ça dans les prochaines minutes, tout ça en détail. Nous sommes ravis de vous présenter ce programme Travail-études en collaboration avec Nova Formation. Nova Formation, c'est le centre de services aux entreprises scolaires Marie-Victorin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir aussi d'être accompagné de Marion Havas. Marion, c'est notre chargée de projet Travail-études chez Détail Québec. Elle sera justement votre guide tout au long de la présentation. Elle va vous dévoiler les détails du programme, mais aussi ses différentes modalités. Euh, Malheureusement, en raison de la grève dans les écoles, notre partenaire Claude Rivet de Nova Formation ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui. Je vous assure qu'il aurait bien aimé être ici avec nous, mais la situation actuelle ne le permet pas. Par contre, nous allons le remplacer à pied levé, puis nous allons vous fournir vraiment toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre une décision éclairée quant à la formation de votre personnel. Avant de débuter, quelques mots sur Détail Québec si vous ne nous connaissez pas. L'État Québec, nous sommes le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail. Nous existons déjà depuis 26 ans. On est quand même très près des entreprises du secteur du commerce de détail, petites, moyennes et grandes. Et on est reconnu pour offrir les quatre grands services que vous voyez à l'écran, justement. Donc, on offre beaucoup de services de formation, formation travail-études comme celle qu'on vous présente aujourd'hui, mais je dirais surtout des webinaires depuis le début de la pandémie, puis on a poursuivi après coup. On offre des webinaires en format public, donc gratuitement sur des thématiques variées, mais aussi des webinaires, des formations privées qu'on vend directement aux entreprises. On produit des outils RH à chaque année. Nous avons une belle gamme, une belle trousse d'outils, une quarantaine d'outils qui passent du recrutement par l'intégration de personnel, des outils sur la formation, l'évaluation de performance. Bref, 40 outils à votre disposition. D'État Québec, on fait également aussi des études, des enquêtes, on produit des statistiques sur le secteur. Dernièrement, on a produit une excellente enquête de rémunération et on fait des événements à nature ressources humaines où on parle de thématiques de recrutement, de fidélisation du personnel. Et dernièrement, on avait un bel événement sur l'EDI, donc tout ce qui porte sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, voilà quelques mots sur Détail Québec. Euh, je vais vous présenter nos partenaires. Euh, et ce projet-là, le nouveau projet de formation travail-études n'aurait pas été possible, évidemment, sans leur précieuse contribution. Nova Formation, je l'ai nommé, c'est le centre de formation professionnelle avec qui on va travailler. On parle ici de nouvelle AEP. L'AEP en service à la clientèle, c'est tout nouveau. On est très fiers de vous offrir ce produit innovant. Donc, Nova Formation fait partie, dans le fond, c'est le centre de service de formation continue du Centre de service scolaire Marie-Victorin. Et on remercie également aussi le comité sectoriel, le CSMO ESAC et SAC pour économie sociale et action communautaire. Ce sont des partenaires à nous qui nous aident à relayer l'information et qui nous aident également aussi au niveau de l'inscription des participants. Pour vous, au niveau de l'ordre du jour, voici ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. On avait une vidéo promotionnelle, on a fait des petits tests techniques, par contre, on ne sera pas en mesure de vous la présenter. On va tout simplement mettre le lien de la vidéo directement dans le chat. Donc, nos excuses, on a tout fait, Marion et moi,
Mais bon, donc, une belle vidéo qui dure 1 minute et demie qui présentait l'ensemble. On va le faire de vive voix, tout simplement. Euh, Évidemment, on va vous présenter l'objectif du programme Travail-études. C'est quoi les avantages pour vous, donc pour les employeurs, mais aussi pour les employés. C'est un projet où tout le monde gagne. C'est quoi le profil aussi des candidats recherchés? On va vous présenter évidemment le contenu du programme, donc de l'attestation d'études professionnelles en service à la clientèle, donc plusieurs modules très intéressants. Les différentes étapes, notamment les étapes d'inscription, mais aussi c'est quoi les rôles et responsabilités autant de vous, l'entreprise, que des participants, des employés. Le processus de remboursement, on va vous l'expliquer à la toute fin. Et on va terminer avec une période de questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Marion et moi, on est présents pour y répondre et ça va nous faire plaisir. Donc, et voilà, donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Marion Havas de mon équipe qui va vous présenter en détail, dans le fond, le programme Travail-études. Et elle va vous montrer évidemment tous les nombreux bienfaits qu'il peut apporter pour votre entreprise. Donc, commençons justement avec les objectifs du programme. Donc, Marion, à toi la parole. Oui, merci beaucoup Manuel, merci pour cette présentation de l'ordre du jour. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, nous allons commencer par les objectifs généraux du programme. Donc, bien évidemment, AEP, service à la clientèle, donc attestation d'études professionnelles en service à la clientèle. On parle évidemment d'améliorer la satisfaction de la clientèle et de la fidéliser en établissant un contact positif avec celle-ci. L'accueil, l'information, l'orientation et le conseil aux clients sont vraiment au cœur de ce programme, de cette attestation d'études professionnelles, qui a vraiment pour particularité d'être adapté aux besoins de chaque commerce de détail, car il se déroule 100% en entreprise. Alors, je vais changer ma diapositive. Donc, c'est une formation qui permettra à votre employé plusieurs choses. Comme je le disais, donc évidemment accueillir et conseiller la clientèle sur des produits et services en lui présentant les caractéristiques et en la renseignant sur l'utilisation des produits et de leur entretien. Évidemment, c'est répondre à ses attentes en offrant des produits et services qui correspondent à ses besoins. C'est évidemment aussi assurer un service personnalisé parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les clients veulent être considérés comme individus avec leurs particularités, donc en répondant vraiment à leurs demandes, offrir un suivi et puis évidemment, il y a toute une portion, vous le verrez dans le détail des différents modules, sur tout ce qui va être résolution de problèmes. C'est également aussi assurer le service après-vente, la réception des plaintes, le suivi de la livraison des marchandises, être responsable de la présentation visuelle et effectuer le réapprovisionnement des étalages, effectuer les activités donc, liées à l'approvisionnement. Là, plutôt tout ce qui concerne la réception de marchandises et la participation des inventaires aux inventaires et prévenir les pertes en effectuant les vérifications relatives aux transactions et en exerçant une surveillance constante de l'aire de travail. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même un programme qui est assez complet en termes de compétences en service à la clientèle. Alors, à qui est destiné ce programme? Évidemment, il est destiné à votre personnel de vente. Donc, quand on parle de personnel de vente, on parle de conseillers et conseillères, vendeurs, vendeuses, et bien évidemment les préposés et commis au service à la clientèle. Donc, tout personnel qui interviendrait sur le plancher peut évidemment participer à ce programme. Les avantages, comme le nommait Manuel en début de présentation, les avantages sont nombreux. Ils sont nombreux à la fois pour votre employé qui, au terme de cette formation de 14 semaines, validera et sera diplômé à travers cette attestation d'études professionnelles, donc qui évidemment est un diplôme reconnu. C'est une formule en alternance travail-études, donc qui permet l'application immédiate des connaissances en milieu de travail. Et elle a vraiment cette spécificité, et c'est là où ce programme est très innovant, c'est que c'est une formule qui se déroule 100% en magasin. C'est-à-dire que c'est le formateur et la formatrice qui vient à vous. On sait aujourd'hui que vous rencontrez en tant que détaillante, certains enjeux liés à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, vous n'avez pas à remplacer finalement votre personnel de vente
qui participera à cette formation, car c'est la formatrice qui vient à vous. Évidemment, pour l'employé, c'est d'être rémunéré pour étudier en gardant son lien d'emploi. Qui n'a pas rêvé de pouvoir conserver son salaire tout en étudiant pour pouvoir être diplômé. Et évidemment, c'est l'opportunité de développer ses compétences pour atteindre son plein potentiel. Pour votre entreprise, comme on le nommait tout à l'heure, c'est à la fois la possibilité d'obtenir une subvention salariale pouvant aller jusqu'à 10 800 $, donc ce qui équivaut à un salaire maximum de 20 $ de l'heure. Donc, pour l'entièreté des heures de formation, donc là, on parle d'une rémunération pour les 540 heures de formation. Évidemment, l'objectif, c'est d'augmenter la qualité des techniques de vente, du service à la clientèle et de l'expérience client. On sait aujourd'hui que l'expérience client se fait à travers le numérique, mais le numérique ne suffit pas. L'expérience client en magasin permet vraiment une complémentarité et puis une expérience client totale, client-cliente. Évidemment, c'est un apprentissage en milieu de travail qui permet d'adapter le contenu aux besoins et aux produits de votre entreprise. Encore une fois, là, le formateur sera au sein de votre magasin. Donc, il pourra intervenir vraiment et il pourra délivrer un contenu qui correspond à vos attentes, à vos produits et à vos services. Et comme je l'ai nommé tout à l'heure, donc évidemment, former vos employés sans avoir à les remplacer. Et on sait aujourd'hui que la rétention du personnel passe notamment à travers la formation de son personnel. Et donc, cette formation est également un avantage dans tout ce qui est fidélisation de votre personnel clé. Maintenant, le profil des candidats et candidates recherchés. Alors, on souhaite que vos employés soient à temps plein. Donc, on parle d'un 30 heures par semaine minimum au moment de l'inscription. Encore une fois, on fait preuve d'une certaine flexibilité, donc n'hésitez pas à nous questionner à ce niveau-là. Par contre, il est certain qu'à partir du moment où la formation commence, et puis vous allez mieux le comprendre tout à l'heure quand je vais vous présenter le calendrier de la formation, pendant les 14 semaines de formation qui débuteront début février, il faudra que votre employé réalise 38,5 heures de travail parce que c'est une formation de 540 heures sur 14 semaines. Donc, il y aura un minimum de présence de travail pendant la durée de la formation. Évidemment, cette personne devrait être à l'emploi d'une entreprise dans le secteur du commerce de détail, avoir un contrat à durée indéterminée et avoir complété la période d'essai. Il faut, en termes il faut que la personne soit citoyenne. En termes d'immigration, excusez-moi, je perds un peu mes mots. En termes d'immigration, il faut que la personne soit citoyenne canadienne, résidente permanente ou réfugiée acceptée, sous certaines conditions. Encore une fois, là, c'est Nova Formation qui validera les critères d'admissibilité, mais n'hésitez pas à nous poser toutes les questions à ce niveau-là. Et bien évidemment, critères motivationnels, il faut que la personne ait envie de perfectionner ses connaissances, ses techniques et ses approches de vente. Alors, au niveau des modules, donc, la formation se compose de 14 modules. Dans un premier temps, le module 1, se situer au regard du métier de la démarche de formation. Là, c'est vraiment comprendre toutes les facettes du métier, les différentes tâches, des tâches qui sont quand même très variées. Le service à la clientèle est très riche et donc l'apprenant, à travers ce module, comprendra toutes les responsabilités qui découlent d'un poste en service à la clientèle. Le module 2, intégrer les fondements du service à la clientèle dans sa pratique professionnelle. Donc, c'est comprendre que l'objectif n'est pas simplement que le client soit satisfait, mais également que le client revienne, qu'on le fidélise et qu'il revienne dans le commerce, dans votre commerce, parce qu'en fait, il vous fait confiance. Le module 3, se documenter sur les produits et les services offerts. Donc là, on insiste auprès de l'apprenant sur l'importance de bien connaître les produits, d'aller chercher les informations pertinentes par rapport aux produits, de savoir à qui parler pour en connaître plus sur les produits et également aussi de se renseigner sur ce qui se fait finalement chez les compétiteurs, chez
dans les autres commerces de détail pour pouvoir mieux valoriser le produit offert au sein du sien. Le module 4, donc qualifier la clientèle d'une entreprise. Donc, qu'est-ce qui influence le comportement d'achat? Comment est-ce qu'on fait pour mieux comprendre les différentes motivations qui poussent certains clients à faire un achat en fonction de leur personnalité, mais aussi comprendre ce qui peut les faire hésiter pour essayer de lever les barrières et pour pouvoir évidemment inciter à un achat et conclure cet achat. Le module 5, interagir avec la clientèle dans des situations de travail simples. Donc, comment être à l'écoute de la clientèle, mais aussi comment bien communiquer, puis comment aller chercher l'information, donc à travers l'importance des questions ouvertes pour obtenir des informations sur les besoins de la clientèle. Le module 6, évidemment, le travail en collaboration. Donc, travailler en collaboration, que ce soit le travail d'équipe, que ce soit, quand on parle de collaboration, on parle également de fournisseurs. Donc, c'est vraiment comment mieux comprendre, comment mieux s'entraider pour favoriser un environnement de travail stimulant. Ensuite, évidemment, renseigner à la clientèle. Donc, comment est-ce qu'on organise sa charge de travail? L'accueil de la clientèle, que ce soit en personne, mais également par téléphone. Comment est-ce qu'on va rechercher et comment on analyse la précision de la demande, la recherche de l'information et la transmission de l'information. Comme vous pouvez le constater, c'est 14 semaines qui seront très riches. Donc, on passe au module 8 qui concerne la prise de commande de marchandises. Donc, comment est-ce qu'on traite correctement une commande reçue? Évidemment, ça traitera de tout ce qui va être inventaire de marchandises, le respect des directives aussi et des politiques de l'entreprise à travers la prise de commande. Évidemment, on reviendra à travers ce module sur le professionnalisme et le souci de la satisfaction de la clientèle. Et toujours, évidemment, et ça dans tous les modules, comment présenter une image positive de l'entreprise. Module 9, composer avec les clientèles dans des situations délicates sur le plan humain. On sait que ça n'est pas forcément évident pour le personnel de vente qui se trouve sur le plancher de faire face à des situations qui sont plus compliquées, qui sont plus délicates avec la clientèle. Donc, évidemment, là, on favorisera la création d'un climat de confiance chez les clients à travers l'écoute active. Évidemment, on abordera les pièges à éviter, mais aussi comment se comporter avec un client difficile. Et puis, aussi l'interaction et la communication avec des clients qui auraient une situation de handicap. Évidemment, module majeur, donc le conseil à la clientèle, qui est un module qui est un gros module qui fait 60 heures. Donc, évidemment, quelles sont les différentes étapes de vente? La première qui est quand même l'accueil et la prise de contact, la recherche des besoins. Comment est-ce qu'on favorise une bonne présentation des articles? On reviendra sur les techniques d'argumentation, la réponse aux objections et puis évidemment la conclusion de la vente et tout ce qui va être vente additionnelle. Donc, comment favoriser la vente de produits complémentaires aux besoins qui a été identifié et nommé par le client. Donc, le module 11, il est indiqué recherche d'emploi. Évidemment, là, dans vos entreprises, les personnes, la recherche d'emploi ne faisait pas sens, selon nous, parce que vos employés sont déjà en emploi, puis c'est un des critères d'admissibilité que j'ai nommé au préalable. Donc, on a souhaité le remplacer par un module qui nous paraissait très important, qui est vraiment sur l'art de communiquer, la vente, évidemment, l'art de la communication est un des aspects principaux, évidemment, de la vente. Donc, l'art de communiquer, comment on communique oralement dans un contexte de travail avec le public. Encore une fois, comment on communique aussi adéquatement avec ses clients et comment est-ce qu'on évalue sa capacité à établir des relations
professionnelle. Je m'hydrate un petit peu parce que c'est une formation très complète et il me reste encore 3 modules à vous présenter. Le module 12, préserver son intégrité psychologique en milieu de travail. Là, on parle beaucoup de stress, donc tout ce qui est les indicateurs du stress, comment est-ce qu'on gère son stress, quelles sont les causes de stress, comment est-ce qu'on peut lutter contre le stress. Donc, c'est vraiment principalement ce qui sera vu pendant ce module 12. Le module 13, le traitement des plaintes. Donc, comment est-ce que on gère les clients insatisfaits, les clients indécis, mécontents, mais également les clients exigeants, dominants, ou même des clients, on sait, et parfois ça arrive, malheureusement, il faut que le personnel soit apte à faire ça, mais les clients qui seraient impolis ou qui ont peu de considération envers votre personnel de vente, ça touche aussi les clients bavards. On sait parfois que les clients ont envie de communiquer, mais parfois, il faut répondre aussi aux besoins d'autres clients qui seraient au sein de votre magasin. Donc, comment est-ce qu'on répond à ces besoins tout en limitant à un moment donné l'intervention parce qu'il y a d'autres clients qui ont d'autres besoins et à qui il faut répondre. Et enfin, le module 14, le traitement des réclamations. Donc, déjà, d'une part, qu'est-ce qu'une réclamation ? À quel type d'interlocuteur on a affaire et puis quels sont les comportements efficaces pour répondre à ces réclamations finalement, pour y faire face. Maintenant, le calendrier de la formation. Donc, c'est une formation qui commencera en février. Il y a un calendrier qu'il faudra qu'on définisse plus précisément avec chacune de vos entreprises si vous êtes intéressé à participer à ce projet. Comme je vous le disais, donc, la formation, elle fait 540 heures au total et le formateur interviendra 180 heures en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la formatrice, car actuellement, ce seront principalement des formatrices qui interviendront au sein de vos entreprises, elle passera 7 fois 3 jours dans votre entreprise, plus 1,5 jours à la fin de la formation. Donc, 3 fois, 7 fois 3 jours. Donc, je sais que certains et certaines d'entre vous sont un petit peu plus visuels, mais encore une fois, c'est quelque chose qui pourra vous être plus détaillé par Nova Formation et par donc, notre précieux collaborateur Claude, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui à cause de la grève. Mais vous verrez que donc, dans certaines entreprises, la formatrice interviendra le 5 et 6 et 7 février. Dans une autre entreprise, elle interviendra le 8, le 9 et 12 février. Et dans l'entreprise 3, elle interviendra le 13, le 14 et le 15 février. Donc, cette période de 3 jours, plus une période de 1,5 jours à la fin de la formation, pour pouvoir diffuser le contenu. Cette formation, en fait, à travers la formatrice utilisera, évidemment, à travers la diffusion de son contenu, beaucoup d'outils pédagogiques et ludiques. On va créer des capsules qui sont asynchrones pour les modules 7 et 12. Les modules 7 et 12 sont à la fois le module pour préserver son intégrité en milieu de travail, donc là, tout ce qui est gestion du stress, et le module 7, donc renseigner la clientèle. Donc, la formatrice intervient, je le répète, 180 heures au sein de votre entreprise sur les 540. Elle intervient à la fois, évidemment, pour diffuser les apprentissages à travers des cahiers d'apprentissage, mais également, il y aura des périodes d'observation. Donc, encore une fois, la force du programme, c'est vraiment que la formatrice sera sur le plancher pour pouvoir à la fois offrir ce contenu, mais également avoir des périodes d'observation pour pouvoir intervenir et interagir immédiatement auprès de votre personnel de vente par rapport à des situations qui sont très précises. Donc, les sujets seront vraiment abordés en fonction des demandes en temps réel, ce qui facilite les apprentissages qui seront complètement adaptés aux réalités puis aux besoins de votre entreprise.
L'apprentissage se fera également à travers, évidemment, des exercices pratiques et interactifs pendant les périodes qui seront les moins achalandées. Donc, là, vous vous dites très bien, la formatrice intervient 180 heures. Qu'est-ce qu'on fait des 360 autres heures? En fait, les 360 autres heures seront supervisées par un responsable d'entreprise dont je vais pouvoir vous parler dans les prochaines diapositives. Mais avant ça, je voudrais vous dire que, et ça, c'est la force aussi d'une attestation d'études professionnelles et puis d'un programme de formation qui est retenu et qui est soutenu par un centre de service scolaire qui est le centre de service scolaire Marie-Victorin, le centre de service en question. Mais c'est que on offre aussi des services d'aide à la réussite qui sont spécialisés auprès de la clientèle adulte. Peut-être que certains de vos employés n'ont pas été formés, ne sont pas retournés à l'école depuis un certain temps. Donc, il était très important pour nous de pouvoir proposer des rencontres individuelles aux besoins pour évidemment traiter de tout ce qui va être organisation du temps d'études, mais également la conciliation études, famille, travail. Évidemment, un service d'aide pour tout ce qui va être support et encadrement pour atténuer les difficultés d'apprentissage, si difficultés d'apprentissage il y a. Et évidemment, au besoin, on pourra référer vers des organismes d'aide externes au centre de formation si nécessaire. Donc, au niveau des étapes du projet, les étapes du programme, dans un premier temps, si à la suite de cette séance d'information, vous êtes intéressé par ce programme de formation, on vous invitera, et puis je vous enverrai un courriel, mais à me mentionner évidemment votre intérêt et combien d'apprenants vous souhaitez, combien d'employés vous souhaitez inscrire. On parle de entre 1 à 5 employés qu'il est possible d'inscrire. Donc, je vous inviterai donc à me faire part de votre intérêt. Ensuite, il y aura évidemment l'envoi du dossier d'inscription à la formation qui se fera à travers une demande d'admission auprès de Nova Formation, donc le service aux entreprises du centre de service Marie-Victorin. Il y aura une courte entrevue d'admission qui sera réalisée par téléphone ou en ligne. Encore une fois, pas de déplacement, on facilite les choses. Nova Formation validera par la suite l'admission à l'attestation d'études professionnelles en service à la clientèle. Évidemment, ensuite, il faudra que votre entreprise s'inscrive donc au programme. Là, on vous demandera, on vous fera parvenir un contrat d'engagement et également donc une attestation de salaire, donc pour pouvoir vous offrir la subvention salariale. Il faudra qu'on établisse avec vous que vous nous donniez le salaire horaire en fait de votre employé pour pouvoir vous rembourser par la suite. Ensuite, évidemment, c'est la formation qui commencera. Donc, c'est un rappel là, mais l'employeur est responsable de rémunérer l'employé pendant toute la durée de la formation. Donc, la formation sera suivie en milieu de travail 100%, 180 heures avec la formatrice et 360 heures avec le ou la superviseur interne à l'entreprise. Il y aurait une petite inscription à la formation Lara et ensuite, évidemment, la diplomation qui aura lieu en juin. Quels sont les rôles et les responsabilités de l'entreprise dans ce programme? Évidemment, vous recrutez puis vous identifiez les futurs apprenants que vous souhaitez former. Vous maintenez un lien d'emploi pendant toute la durée de la formation. Et je le répète, étant donné que c'est un programme complet, on vous invitera à offrir au moins minimalement 38,5 heures de travail par semaine pendant la durée de la formation, donc pendant les 14 semaines. Évidemment, il faudra que vous libériez votre employé, mais pour assister à la formation qui se donnera en magasin. Donc, évidemment, il faudra que vous ayez un lieu approprié pour que la formatrice puisse offrir le contenu au sein de votre entreprise. Donc, évidemment, on rémunère l'employé tout au long de la formation. On identifie un superviseur en entreprise et pour que le superviseur puisse avoir tous les tenants et les aboutissants de l'entièreté de la formation, on proposera à ce superviseur ou cette superviseure une formation de 3 heures en mode virtuel. Et là, la date sera déterminée.
Et c'est mon collègue Claude Rivet qui vous proposera une date et on communiquera avec vous donc sur ce point. Évidemment, les rôles et les responsabilités sont partagés. Donc, vos ou votre employé aura des rôles et des responsabilités. Bien sûr, il s'engagera à suivre l'ensemble du programme, assister aux heures de formation magasin. Il rattrapera les cours en cas d'absence. Il effectuera les travaux pratiques et les évaluations. Et évidemment, on parle d'un programme de formation qui, évidemment, inclura des travaux en dehors des heures de cours, donc des lectures et des exercices. Évidemment, qui dit subvention salariale dit processus de remboursement de la subvention salariale et des dépenses de formation. Et rassurez-vous, Détail Québec a fait en sorte de rendre le tout extrêmement simple pour vous faciliter la vie. Donc, c'est un remboursement qui se fera mensuellement sur justificatif, évidemment, des heures de présence de votre employé en formation. Donc, la formatrice nous transmettra les heures de présence de votre employé. Donc, sont admissibles au remboursement, comme je le mentionnais tout à l'heure, et comme je l'ai fait plusieurs fois, mais je le redis, les 540 heures de formation, les frais d'inscription de l'employé, le matériel didactique. Vous l'aurez compris, cette formation-là est 100% gratuite. Vous n'aurez absolument rien à débourser pour les employés que vous désirez inscrire. Ne sont pas admissibles au remboursement les absences payées ou non par l'entreprise et les semaines d'arrêt comme les vacances d'été, de fête de Noël ou du Nouvel An. Mais là, comme la formation commence en février et qu'elle termine en mai, vous n'êtes pas concerné par les fêtes de Noël qui vont bientôt arriver. Évidemment, ne sont pas remboursés non plus les congés fériés ni les charges sociales. Alors, évidemment, c'est un projet qui est financé par la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, il nous faudra des pièces justificatives qui sont obligatoires. Donc, comme je le nommais tout à l'heure, le formulaire justificatif de salaire pour déterminer le taux horaire que l'on vous remboursera par employé. Il nous faudra bien évidemment pour ça vos coordonnées bancaires et donc un spécimen de chèque et un formulaire d'adhésion au dépôt direct que l'on vous demandera de remplir pour que l'on puisse effectuer ce remboursement mensuel. En bref, et on en a beaucoup parlé, donc beaucoup d'avantages à ce programme, programme innovant, programme qui évidemment permettra donc à votre employé une diplomation, d'obtenir une attestation d'études professionnelles en service à la clientèle. On parle encore d'une formule en alternance travail-études, donc une formule qui est très innovante et qui répond particulièrement aux besoins des entreprises, 100% en magasin, qui ne rêverait pas qu'une formatrice vienne au sein de son commerce du détail pour pouvoir diffuser un contenu pertinent et qui répond à vos besoins et qui permettra de développer les compétences de vos employés pour fidéliser votre clientèle, répondre à son besoin et l'inciter à revenir, encore une fois, au sein de votre commerce de détail. La fidélisation d'un personnel clé, une subvention salariale qui n'est pas négligeable. On parle d'une subvention qui peut aller jusqu'à 10 800 dollars pour un 14 semaines de formation. Voilà, donc un programme très complet, un programme dont on est très fier, un programme qu'on est fier de pouvoir vous proposer. Et évidemment, comme je vous le disais, et puis on vous enverra un courriel à la suite de cette séance d'information avec mes coordonnées. Donc, vous pourrez me faire part de votre intérêt à participer à ce programme de formation. Donc, à mon adresse marion@commercialdetailquebec.com. Mais évidemment, vous l'aurez. Je vous la ferai parvenir. On va passer peut-être à la période de questions, si vous êtes d'accord. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Si jamais vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas pensé pendant la séance d'information, évidemment, on vous invite encore une fois à nous contacter par courriel pour nous les poser. Et puis, les personnes qui souhaitent nous poser des questions maintenant, il va nous faire plaisir d'y répondre dès maintenant, en fait. Voilà. Et merci beaucoup, Marion, pour cette belle présentation. Puis bravo d'avoir
réussi à remplacer notre partenaire Claude Rivet. Donc voilà, c'était très clair. Donc oui, ouvrons la période de questions. Vous pouvez utiliser le chat, la section questions-réponses que vous trouvez au bas de votre écran. On peut vous donner aussi la parole. On va vous ouvrir les micros. Justement, nous avons une question de Linda. Linda, si tu le souhaites, je vais pouvoir activer ton micro. Donc, voilà, c'est fait. Si tu as accès, ouvre ton micro et tu vas pouvoir nous parler. Bonjour à tous. Bonjour Marion. Félicitations pour la belle offre que vous, encore une fois, que vous déployez. J'ai une petite question, je dirais, de précision. Je parle pour moi, c'est ma perception, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont ça aussi. Au niveau du programme, c'est un programme qui a comme nom, euh, qui s'adresse dans un premier temps avec le nom de service à la clientèle, hein? Une formation en service à la clientèle. Euh, pour moi, il y a une ambiguïté, je ne sais pas pour les gens qui vous écoutent, il y a une ambiguïté à savoir à qui vraiment ça s'adresse. Ce que j'ai compris de tous vos explications, c'est ouvert à toute personne qui a une interaction avec client. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est beaucoup plus aux conseillers, conseillères, plus axé. J'ai lu les modules avec vous et c'est beaucoup axé sur la vente. Donc, où est-ce que je vois l'ambiguïté? C'est que moi, dans un premier temps, j'étais un petit peu plus en perception qu'il allait avoir vraiment beaucoup plus de modules sur le département de service. Corrigez-moi, là, placez-moi comme il faut dans l'axe à qui ça s'adresse particulièrement. Très bonne question, Linda. Dans le fond, c'est une nouvelle AEP en service à la clientèle. Ce n'est pas un DEP en vente conseil, donc on ne va pas aussi loin au niveau de la vente que le DEP peut aller. C'est vraiment un bon mix des deux. Donc, pour répondre à la question à qui ça s'adresse à des préposés, au service à la clientèle, à des commis également aussi. Il y a différentes appellations possibles, mais aussi à des conseillers vendeurs également aussi. C'est vraiment un bon mix entre la vente, mais aussi le service à la clientèle aussi. C'est-à-dire les modules, on peut les représenter, sinon de vive voix, je peux les mentionner. Euh, euh, Non, ça va, Manuel, c'est vraiment, je comprends que c'est un survol des bonnes pratiques en service à la clientèle. Et exact. si on veut plus de profondeur dans un rôle typique de vente, à ce moment-là, le DEP, pour que tu fais la distinction parce qu'on est en démarche avec ça, Ouais, fait que je exact. voulais vraiment cibler les deux axes là, de l'offre. Je comprends que c'est bien placé à ce niveau-là, là, je le comprends. Par contre, mon autre question était où est la pédagogie? Dans le sens que est-ce que l'apprenant, parce que la personne se déplace en magasin, est-ce que l'apprenant a du travail pédagogique, de la lecture, des devoirs avant que le prof, la personne dédiée se présente en magasin pour donner son cours, sa formation? Est-ce que Marion, tu es au courant ou Manuel? Oui, je vais Oui, laisser ben, Marion justement oui, oui, répondre. oui, ouais, effectivement. Donc, en fait, le travail se fera vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire que, il n'y aura pas de travail préalable, évidemment, au début de la formation, mais les apprentissages se feront au fur et à mesure. Donc, à travers des cahiers d'apprentissage, à travers des capsules asynchrones, il y aura une petite portion, évidemment, à réaliser à la maison avec certaines lectures. Les capsules asynchrones auront cet avantage de pouvoir effectivement être écoutées en dehors des heures de travail, mais c'est vraiment les modules se dérouleront évidemment au fur et à mesure, et puis tout cela sera très clairement indiqué par la formatrice. Génial, Marion. Je ne veux pas prendre toute la place. Il y a sûrement beaucoup de questions. Mais dernière, peut-être qu'il y en a Oui, qui se le demandent. Oui, Euh, tout ce qui est dans les modules, est-ce qu'on va toucher le service à clientèle web?
parce qu'on a des gens dans nos succursales, exemple, qui s'occupent de toutes les, euh, les- le service général, les plaintes, peu importe, web. Euh, il n'en est pas question, il n'y a pas de partie numérique pour cet AEP en service à la clientèle. Par contre, je suppose que dans le traitement des plaintes, ça pourrait être abordé. Et puis, encore une fois, je veux pas, je pense pas qu'il y ait de fermeture à aborder cette partie-là parce que l'objectif, vraiment, c'est d'adapter le contenu aux besoins de votre entreprise. Donc, si c'est un besoin qui est formulé, je suppose que la formatrice, et là, c'est mon collègue Claude qui aurait pu valider la réponse à 100%, mais je dirais que, étant donné que c'est une formule qui répond aux besoins de l'entreprise, c'est quelque chose qui pourrait être abordé. Mais on ne fera pas de commerce électronique et on ne fera pas de commerce numérique en tant que tel. Donc, merci Marion. Pour renchérir, c'est une formation qui est vraiment terrain en magasin. Euh, Comme Marion l'a mentionné, on peut personnaliser, mais il y a une certaine limite à la personnalisation. Mais cette formation-là, c'est vraiment terrain pour un magasin briques et mortier. Donc, il y a des liens à faire. Par contre, sachez que Détail Québec travaille justement sur une formation, notamment sur le service à la clientèle à distance. Une nouvelle formation qu'on va offrir en formation continue d'une demi-journée qui va porter justement spécifiquement sur ce sujet-là, le service à la clientèle à distance. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Linda. Merci Oui, beaucoup, merci. Linda. Toujours agréable. Et on peut poursuivre aussi la Mm. discussion par la suite. On voit nous avons d'autres questions. Je prends les questions qui sont dans la section QR. Nous avons Muriel qui nous pose la question. Est-ce possible d'avoir nos 300 employés dans différents magasins? Donc, c'est une possibilité. Par contre, Nova Formation préfère, s'il y a plusieurs employés, de les avoir au sein du même établissement. Donc, ici, Muriel, ce qu'on vous invite à faire, c'est, dans le fond, si vous souhaitez aller de l'avant, d'écrire à Marion, justement, de présenter le contexte. Nous, on va évaluer chacune des possibilités. Je dirais pour la première cohorte, on est quand même relativement limité en termes de participants. On parle d'une quinzaine, à la limite peut-être une vingtaine, 15-20 participants pour une première cohorte qui partirait cet hiver. Donc, on va analyser vraiment dans le fond, les demandes par entreprise. Et c'est une nouvelle AEP aussi. Donc, nous, euh, on voulait offrir une formation plus courte que le DEP qui se fait 100% en magasin. Donc, c'est important pour nous. Mais écrivez-nous votre demande. Il va y avoir une analyse, puis on va pouvoir vous revenir très, très prochainement. Donc, Muriel, si on a bien répondu à votre question, n'hésitez pas à le faire savoir ou si vous avez besoin de plus d'éléments, on est là pour y répondre. Nous avons une autre question, celle de Fabien. Fabien pose la question suivante. Existe-t-il un quota global, donc une limite de place dans le programme? Je viens de le mentionner. Donc, entre 15 et 20, on va voir évidemment selon les demandes, mais aussi selon le salaire des participants également aussi. On a une bonne enveloppe pour le remboursement salarial. C'est plus ça qui dicte le nombre de participants. Par exemple, nous, ça, c'est notre deuxième programme alternance travail-études. On vient d'en lancer un, puis on a connu un franc succès en commerce électronique, puis on a pu voir qu'avec les salaires, on a pu accueillir des personnes supplémentaires. Donc, c'est vraiment au niveau de l'analyse des dossiers qu'on peut voir tout ça. Donc, super. Je vois que Anne-Marie voudrait intervenir. Anne-Marie, je vais vous permettre de parler en ouvrant votre micro. Donc, voilà. N'hésitez pas à prendre la parole en ouvrant votre micro, tout simplement. Est-ce que tu m'entends? On vous entend très, très bien. Allez-y. OK. Dans le fond, moi, est-ce qu'on va pouvoir le réécouter? J'ai manqué quelques minutes, ce qu'on vient de voir. Ah, certainement, oui. Justement, OK. nous avons enregistré la séance, justement. Marion va vous écrire dans le courant de la journée, justement, et on va pouvoir aussi même vous présenter notre vidéo explicative qu'on n'a pas pu vous présenter en début de rencontre également aussi. Donc, vous allez avoir toute l'information. On va vous amener aussi vers notre page qui porte sur le service aussi. Donc, Puis, soyez sans crainte, on vous envoie le tout d'ici quelques instants.
OK. Puis, juste pour savoir, est-ce que vous avez parlé s'il y avait des frais de déplacement pour la personne qui vient en entreprise? Est-ce que... Dans le fond, les frais de déplacement, tous les frais sont assumés par Détail Québec et Nova OK. Formation. Donc, vous, à titre d'employeur, il n'y a vraiment aucun frais. Donc, on couvre tout, ce qui fait en sorte que le programme est très généreux. Donc, les déplacements sont remboursés par notre entente financière. OK. Un élément peut-être à préciser aussi, euh, pour cette première mouture, les régions administratives qu'on vise, c'est la Montérégie et Montréal. On était limité pour ces régions-là pour la première cohorte qu'on veut faire. Parce que Nova Formation est un centre de formation situé à Montérégie et il y a vraiment une portée territoriale dans les centres de formation également OK. aussi. Fait que là, je suis en Outaouais, je ne pourrais pas participer. En Ottawa, il faudrait vérifier pour une deuxième mouture, c'est-à-dire pas à très court terme, mais c'est pour ça qu'on voulait présenter l'AEP qui est qui est nouvelle, qui est encore très méconnue. Mais n'hésitez pas à écrire Anne-Marie à Marion, puis nous, on va analyser, puis on va voir pour une deuxième mouture, voir si on ne peut pas s'associer à un autre centre de formation Centre de formation. professionnelle. OK. On a plusieurs demandes comme ça, mais c'est tout nouveau. Pour l'instant, il y a seulement deux centres de formation professionnelle qui offrent l'AEP. Celui-là à Montérégie et Nova Formation. Puis il y en a un deuxième en Abitibi-Témiscamingue. Je ne sais pas si on a des participants, mais on voit, puis il y a des centres de formation professionnelle, dont un qui nous a contactés récemment, je crois, dans le centre du Québec. Donc, oui, donc on est vraiment pour parler pour aller de l'avant par rapport à tout ça. Et donc, voilà. Anne-Marie, est-ce que vous avez d'autres questions à nous Non, c'est poser? tout, merci. Donc, merci beaucoup, Anne-Marie. Donc, voilà. Et autre question, est-ce qu'il peut y avoir plus qu'un superviseur quand nous sommes deux propriétaires pardonnez-moi, qui serions disponibles pour superviser l'employé? Nous pourrons le faire à tour de rôle selon nos tâches connexes. Ici, la réponse est oui. Donc, nous, on ne veut pas être restrictif. Donc, si vous avez des superviseurs puis vous répartissez la tâche, c'est tant mieux. Dans le fond, ça va être tant mieux pour l'apprenant. Puis, comme ça, il va y avoir un fil continu au niveau de l'apprentissage. Donc, la réponse est oui à ce niveau-là. Donc, voilà. Euh, je vois que c'est relativement complet. On peut attendre encore quelques instants. Je vais dans le chat, je vais le lire. Je suis très intéressé. Nous avons une réouverture d'un magasin qui se fera au printemps. Donc, ça pourrait être un bon projet pilote. Donc, oui, Fabien. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à écrire à Marion, justement. Donc, toutes les personnes qui sont présentes ce matin, écrivez à Marion. On débute avec une première mouture et la première cohorte, on vise à la commencer début février. On parle quand même, la formation d'une échéance quand même, on parle de 18 semaines, si ma mémoire est bonne, Marion. Pour 14 l'ensemble. semaines, ouais. 14 semaines, merci beaucoup. Ouais. Et donc, oui, nous, on prend les demandes et évidemment, c'est Mm. une première mouture, mais il va y en avoir d'autres aussi. Donc, on voit que euh, l'intérêt est vraiment présent. Donc, je vous dirais de ne pas tarder. Si vous êtes vraiment intéressé, écrivez à Marion, on prend contact avec vous et on va établir un plan justement pour accueillir les demandes. Euh, Autre question dans la section Q et R. Je vous la lis. Comme lieu approprié pour la formation, est-ce nécessaire d'avoir un bureau fermé? Nous avons un backstore ouvert, mais relativement tranquille. Je peux laisser Marion justement vous donner plus d'informations par rapport à comment ça se passe en magasin. Oui, non, non, pas besoin d'avoir un bureau fermé. C'est une excellente question. Effectivement, si vous avez un backstore qui est relativement calme, avec de quoi faire asseoir et puis suffisamment que vous estimez en fait correct pour la diffusion de la formation, pas besoin de bureau fermé parce qu'on sait que effectivement, ce ne sont pas tous les commerces de détail qui sont munis d'un espace fermé dans lequel on peut diffuser la formation. Donc, pas de problème. Un backstore calme fera largement l'affaire. Encore une fois, vraiment, la formatrice s'adaptera aussi à vos réalités. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être discuté si vous avez l'impression que ce n'est pas un environnement adéquat, on peut toujours s'arranger. Merci beaucoup, Marion. Et oui, nous avons deux formatrices qui ont été recrutées spécifiquement justement pour ce programme d'alternance. Donc,
voilà. Et autre question, que se passe-t-il si un employé quitte son emploi ou tombe malade juste avant la formation? Ici, euh, évidemment, c'est soit que vous trouvez un remplaçant, quelqu'un d'autre qu'on pourrait former à l'interne, ou on laisse la place à une autre entreprise aussi. C'est arrivé avec notre premier projet. Je peux laisser Marion aussi. On est très agile, on s'adapte à votre réalité. Euh, les places, c'est ça. Donc, est-ce que Marion, tu voudrais renchérir sur la question? Mais oui, on a conscience effectivement que ce sont des situations qui peuvent arriver. Je vous dirais que si jamais la personne tombe malade, évidemment, si c'est pas pour une longue maladie, il y a toujours possibilité de rattraper les cours, toujours possibilité de s'arranger avec le centre de formation. Encore une fois, c'est une formation qui se veut être flexible et puis adaptée à vos besoins. Donc, on va considérer toute situation qui serait particulière. Évidemment, si la personne met fin à son emploi, comme le mentionnait Emmanuel, si vous avez l'opportunité d'offrir la place à un ou une nouvelle employée que vous avez recrutée, alors ce sera avec plaisir d'inscrire cette nouvelle employée. Puis, sinon, effectivement, on suggérera d'offrir la place à une autre entreprise. Donc, voilà, voilà. Je pense que c'est relativement complet. Donc, ici, je réitère, si le nouveau programme vous intéresse, écrivez-nous. Si vous avez des demandes de personnalisation, écrivez-nous également aussi. On va faire en sorte de pouvoir répondre à vos besoins, à vos questions. D'État Québec, on est là pour vous aider les commerçants. Donc, c'est une nouvelle mouture, une nouvelle AEP. On est très content d'aller de l'avant. Et voilà, donc merci à vous, chers participants, chères participantes aussi, d'avoir été avec nous ce matin. Nous espérons que notre présentation vous a permis vraiment de mieux comprendre les bénéfices que peuvent apporter ce nouveau programme d'alternance. On espère avoir l'opportunité de collaborer avec vous dans un avenir approché. Donc, écrivez-nous, c'est le meilleur moyen. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin de questions, si vous voulez qu'on rencontre également aussi vos équipes de direction. On est vraiment là pour y répondre. Donc, voilà, c'est déjà la fin de notre séance d'information. Merci encore d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir démontré votre intérêt et aussi la saison des fêtes à bas son plein. Nous sommes justement dans la semaine du Vendredi fou. Donc, toute l'équipe de d'État Québec se joint à moi justement pour vous souhaiter un franc succès, non seulement pour le Vendredi fou, mais aussi pour la période des fêtes à venir. Donc, beaucoup d'énergie, de santé. On se souhaite vraiment une très bonne saison des ventes, ça c'est certain. Donc, merci encore et au plaisir de vous revoir dans une prochaine rencontre, une prochaine activité de d'État Québec. Portez-vous bien tout le monde. Merci, au revoir.